Bonjour à tous. Le golf Paris-Longchamp nous accueille aujourd'hui pour réaliser le test du driver Honma Tour World GS modèle 2021. Un club que nous allons tester avec le manche maison, fabriqué également par Honma. Un club que nous allons immédiatement analyser afin que nous puissions ensuite en parler. A tout de suite. Alors, première sensation avec ce Tour World GS, une impression, je dirais, de poids en tête qui est tout de même assez présent, favorisé par un manche maison un petit peu plus souple, pourtant il s'agit ici d'un modèle stiff, un petit peu plus souple que lors des stiffs précédents sur les shafts Wizard qui étaient des shafts avec étoiles que Honma produisait. On est sur un shaft qui nous donne, qui est un petit peu plus grand public, dirons-nous, et qui nous donne vraiment cette sensation d'une tête de club qui travaille pas mal. Mon premier feeling, c'est qu'il y a de grosses compensations qui sont faites, donc une grosse tolérance que fournit cette tête de club. On va taper quelques balles de plus, bien sûr, et on va aller au bout de ce club pour savoir réellement ce qu'il vaut. A tout de suite. Eh bien, nous allons commencer par un descriptif de ce driver, donc GS Tour World de chez Honma. Descriptif simple. Nous avons une longueur de 45 pouces et demi, donc c'est un parti qui a été pris par Honma de se porter sur des manches assez longs, qui vont un petit peu dans le sens de la modernité. C'est un choix, c'est un driver qui donc offre un beau bras de levier. Une tête de club, on l'a vu, 460 cm3, on est au max, au maximum autorisé en termes de volume, puisque ça veut dire 500 cm3 autorisé avec, enfin autorisé, 500 cm3 non atteint avec par rapport à la norme imposée. Un swing weight de D1, D1,5, ce qui signifie que c'est un club qui reste maniable. On est plutôt dans, je dirais, un swing weight relativement moderne qui laisse déjà indiquer une mise en mouvement du club facile. Ce GS est fourni, ce Grand Speed, est fourni d'origine avec un shaft qui est un spin tuned, un shaft maison, un Wizard, qui est fabriqué par Honma. 5,7 degrés de torque, ça signifie que c'est un club qui fait la part belle au confort de frappe, puisque en fait le torque est souvent utilisé dans ce sens-là. Un club que l'on trouve donc en droitier et qui existe également dans une version Ladies. Pour ce qui est de l'argumentaire fabricant, c'est donc ce qui est proposé sur le site du fabricant, de Honma, concernant ce driver. Il est annoncé un compromis puissance-tolérance, on s'en doute un petit peu, puisque tout le monde cherche en fait ce fameux compromis. À noter le flip slot qui n'est en fait qu'une speed pocket, c'est un terme utilisé par d'autres, donc qui sert à augmenter l'effet trampoline. Intéressant à noter, on le verra dans la réalité, je l'ai trouvé un petit peu pâteau, les sensations qu'il procure sont un petit peu grossières, voilà. Ensuite, simplement intéressant de noter l'aspect draw maker, un club qui facilite le draw, parce qu'on a une hook face, on le verra au niveau des qualités statiques, également parce que la tête a une forme de quille avec un poids additionnel placé près du talon du club, ce qui favorise la fermeture et donc élimine les effets supposés de fade ou de slice. Sur la qualité des matériaux, comme vous le voyez sur le tableau, rien à dire. On a un châssis en titane TI 811. On a une phase de club toujours en titane, des ajustements en tungstène, une couronne ultra légère en titane pour gagner du poids, le reporter plus sur la partie basse du club. Donc là vraiment c'est un zéro faute. La qualité des matériaux est irréprochable. Le club va forcément prendre les 2 points qu'il mérite d'ailleurs à ce chapitre. Je vous laisse juger les images pour justement apprécier l'orientation de
de la face de club lorsqu'elle repose au sol. On est bien sûr dans les qualités statiques et vous le voyez nettement, il s'agit d'une face hook face, ça on n'aime pas beaucoup chez Avigolf. Les lofts proposés sont 9,5, 10,5 et 11,5 degrés. Le fait qu'il y ait un 11,5 signifie bien que c'est un driver qui a une vocation assez large. Il veut séduire une clientèle aussi importante que possible. Et l'emplacement de la balle, vous pourrez en noter légèrement un tout petit peu trop centré par rapport à l'idéal. Au total de ses qualités statiques, le club est nettement impacté par sa hook face qui est assez importante. Donc nous allons lui mettre 1,5 points sur les deux possibles. Alors pour ce qui est de la stabilité dans l'espace de ce club et de sa tolérance, nous avons une tête de club en soi qui a une grande tolérance. On sent qu'on peut décentrer, on sent que le sweet spot imaginaire est très très large. Par contre, on a un problème de shaft qui est non seulement très whippé, même dans des flexibilités de type stiff, mais qui en plus a une façon de se déformer qui donne l'impression qu'on a une perte de contrôle assez importante de la tête de club, et ce qui fait perdre une stabilité en fait au club très importante cette fois-ci pendant le swing. Donc en stabilité, pas terrible. Par contre, en tolérance, beaucoup mieux parce que nous avons une face de club, une tête de club qui permet de la prendre à la pointe, au talon, avec des résultats à peu près comparables à la balle centrée. Donc on lui a mis 1,5 points en fait sur les deux possibles, ce qui semble être tout à fait correct par rapport aux qualités de ce driver GS. Stock option, cette fois vous le voyez sur le tableau, nous avons en shaft en fait trois types de shaft pour 11 modèles de flexion possibles. Donc trois types de shaft, un type de grip qui est un modèle à 44 grammes. Nous lui avons attribué là encore 1,5 points possible, 1,5 points sur les deux possibles, parce qu'on est sur un shaft qui est un petit peu imposé, qui est très mis en avant en tout cas par la marque, qui est donc le Vizard que nous avons testé sur ce club, mais que ce shaft là, en perdant ses étoiles, a perdu aussi énormément de ses qualités dynamiques. Et donc clairement l'offre du coup devient vraiment pauvre, je trouve, en termes de shaft, sans surcoût toujours. Nous avons donc attribué une fois de plus, comme je l'ai dit, 1,5 points sur les deux possibles à ce chapitre. Pour ce qui est du spin, c'est très clair. Nous avons donc pour une vitesse de passage de 105 miles un taux de spin de 3700 tours. Ça nous donne également une indication je dirais, de l'aspect tolérant du club, puisqu'on a un taux de spin qui est quand même assez élevé. 3700 tours, c'est trop. Ma cible perso, puisque là ce sont mes datas qui ont été retenues, elle est à 2500 tours minute. Donc c'est un club qui donne la part belle au backspin, ce qui, on le sait, va éviter ou limiter en tout cas la quantité de side spin, ou en tout cas prendre le dessus facilement. Ce qui fait que c'est une tête, ça confirme le fait que le club soit un club tolérant. L'Apex 100 pieds, on est tout à fait dans le grand traditionnel, c'est-à-dire qu'on est aux alentours de 30 mètres et quelques. Sur le spin, je dirais que par rapport à la cible de golfeur pour laquelle ce driver est fait, on va lui attribuer 2 points, même si ce taux de backspin est élevé, parce que effectivement il correspond à, par exemple, à un loft de 11,5 comme il est proposé, comme ce driver est proposé. Pour ce qui est de la puissance de ce driver, ça c'est un élément important, surtout pour la catégorie de joueurs pour laquelle ce Tour World GS a été fait. 103 miles 5 de passage, 218 mètres de carry, mais un smash factor de 1,47 seulement. Il n'y a rien de bien particulier, que ce soit au niveau du smash factor ou de la distance. On est je dirais véritablement dans une moyenne. C'est pourquoi nous allons attribuer 1 point sur les deux possibles à ce Tour World Grand Speed. Pour ce qui est des trajectoires de balles, c'est un élément qui est toujours très important. Ce driver, le Tour World GS, Grand Speed, est un driver qui donne une trajectoire de balle qui est relativement haute, quel que soit le loft utilisé, spécialement concernant les lofts à 10 et 11,5 degrés.
qui a l'avantage par contre de ne pas être trop courbe dans son démarrage, c'est-à-dire qu'on n'a pas une trajectoire courbe dès le départ, on a une portée qui est assez directe, et ensuite on a un adoucissement de la trajectoire de balle pour un angle de redescente qui doit être relativement faible. On n'a pas pu sortir de data là-dessus, mais je pense qu'on était aux alentours de, je dirais, 40 degrés à peu près d'angle de redescente maximum. Des trajectoires de balles qui sont d'une bonne puissance, enfin, d'une puissance correcte, on en a parlé. Un apex qui est bon, qui est, je dirais, dans la partie supérieure des apex qu'on recherche, mais qui correspond à la gamme de joueurs pour laquelle ce club est fait. Donc des trajectoires qui sont très admissibles, par contre avec, je dirais, pas une énorme faculté à les reproduire aussi souvent et aussi facilement qu'on le voudrait, parce que la structure même du club en fait un club qui est assez whippé, et que donc on a une tête de club qui revient d'une façon qui n'est pas facilement maîtrisable et qui est légèrement aléatoire. Donc en ce qui concerne les trajectoires de balles, nous allons lui mettre 1,5 points sur 2, 1 point et demi sur 2, pour récompenser la qualité du démarrage de la trajectoire de balle. Pour le reste, on est dans un club de cette gamme qui ne nous impressionne pas par justement la qualité de la courbe que décrit la balle dans l'espace. Feedback, c'est un chapitre qui nous intéresse bien sûr beaucoup. Le feedback, c'est ce qu'on ressent, donc c'est le retour d'information. Et c'est carrément fondamental dans le choix d'un club, parce que si le feedback vous convient, ben, le club vous conviendra. Si le feedback ne vous va pas, de toute façon, c'est pas la peine d'insister. Vous n'aurez jamais les sensations que vous espérez avec ce club. Là, dans le cadre de ce driver de chez Honma, nous avons un club qui amène une sensation relativement feutrée. C'est tout à fait lié, en fait, je dirais, au type de joueur pour lequel ce club est fait, et donc à sa construction. On a rajouté énormément d'éléments, le speed pocket en bas, on a mélangé beaucoup de matériaux, du titane, de l'acier, différents types de titane en plus. Donc en fait on a une onde de choc qui passe par beaucoup de matière et qui est quelque part altérée. Du coup, je dirais que la frappe ne devient pas très identifiable. On sait globalement dans quelle zone du club on a pu percuter la balle, pointe ou talon, mais on ne sait pas vraiment si on l'a prise dans le sweet spot. Précisément dans le sweet spot, à moins d'avoir un radar qui vous donne, lui, le data qui va vous prouver que cette fois-ci, elle a été vraiment prise dans le sweet spot, parce qu'on aura un spin correspondant et une distance qui sera correspondante. Toujours est-il que donc ce feutrage nous amène à ne pas dépasser un point, c'est-à-dire la moyenne, la norme, sur les deux possibles, au terme donc de ces sensations de retour. Bien, les sensations finales cette fois, on a eu une première sensation en prenant le club en main, cette fois-ci c'est la sensation définitive. Que dire, on a affaire à un driver qui est très correct, qui va aider, je dirais, tous les joueurs qui se trouvent dans des catégories, je dirais, allant de challenger à confirmé. Hein, donc là, c'est un choix qui peut s'avérer cohérent. Les joueurs qui sont d'un meilleur calibre n'iront pas vers ce type de driver, ou bien ils rajouteront un shaft qui soit à la hauteur, mais à ce moment-là, bien sûr, ça amènera un surcoût qui fera que l'addition sera un petit peu salée. Un club qui possède d'évidentes qualités donc en termes de structure de tête de club, d'architecture, mais par contre pas une grande finesse au niveau du rendu de sensation. C'est un petit peu pâteau, j'ai envie de dire que d'autres font les mêmes éléments, comme ce qu'ils appellent eux, qui est leur forme de speed pocket, leur flip pocket je crois d'ailleurs. Donc en fait, en dehors de ça, par exemple, cette pocket crée de la vitesse chez eux aussi, comme elle le fait sur une speed pocket habituelle. Mais par contre, on a l'impression que le retour de sortie de balle, enfin que la sensation de sortie de balle du club est beaucoup plus amortie, beaucoup plus lourde, qu'elle est moins fine. Donc bon, c'est un club qui passe partout, c'est un club qui va permettre à tous les joueurs qui sont, comme je l'ai dit, dans les catégories challenger et jusqu'à confirmer, de garder la balle en jeu. C'est, je crois, sa qualité principale, c'est que c'est un club qui pardonne beaucoup.
Mais bon, sinon, en dehors de ça, je dirais qu'il n'amène pas grand-chose je dirais dans le panorama actuel des drivers, ceux qui sont sur le marché. Donc au total, en fait, à cette catégorie des sensations définitives, sur les 4 points que nous pouvons attribuer, nous avons décidé de lui en attribuer 2, donc la moyenne, tout simplement, à ce Honma driver Honma Tour World GS. Si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à vous l'exprimer sur les réseaux sociaux, c'est toujours agréable. N'hésitez pas également à vous abonner au site, c'est par ici que ça se passe, de façon à être tenu au courant de nos actualités. D'ici là, j'espère vous voir sur un parcours de golf ou sur avigolf.com, c'est sûr. Alors bon golf à vous!